À tous, bienvenue, mesdames et messieurs. Sous les feux des projecteurs de votre émission Mémoire de député, un ingénieur agronome et une icône de la politique au Bénin, Souley Sabi Moussa, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Merci de me permettre aussi d'être avec vous. Alors, agronome de formation, comment êtes-vous arrivé en politique? Oh, je n'ai pas terminé les études avant d'être dans la politique. Comment c'est possible? Et dans l'histoire politique de notre pays, il y a eu beaucoup de formations de type politique et des mouvements surtout de jeunes. Déjà dès le primaire, parce que j'ai fait le cours primaire chez moi à Gorgono. Déjà à partir du CE2 jusqu'au CM2, nos aînés nous initiaient déjà à la pratique politique dans un mouvement qu'on appelait FACEN. Bon, pour ceux qui sont légèrement ou bien un peu âgés, connaissent ce que c'est que le FACEN. Le FACEN, c'est le Front d'action commun pour les élèves et étudiants du Nord. Ok. Donc c'est un creuset pour les jeunes étudiants et élèves du Nord pour défendre leurs intérêts. C'est déjà un mouvement politique. Je militais déjà dedans. Et par la suite, au-delà du FACEN, on est passé à l'UDS, l'Union pour la démocratie et la solidarité nationale, qui était dirigée par notre doyen Ndiaye Adamou. Après c'est Sakalafia. Et après on est passé à la FCBE. J'ai fait la FCBE. Et vers la fin de la FCBE, je ne vais pas dire vers la fin, à un moment donné, il y avait des conflits entre certains militants et d'autres. Et nous qui venons de l'IDS, bon, je ne vais pas expliquer comment nous sommes sortis. Nous sommes sortis pour aller à l'Alliance Soleil. Et alors, avant de venir à la FCBE, lorsque vous étiez à la FACEN et à l'UDS, où trouvez-vous les fonds pour faire fonctionner ces mouvements-là, ces mouvements politiques? Il faut dire qu'en ce moment-là, que ce soit mouvement ou parti politique, c'est essentiellement les ténors qui finançaient. Ceux qui étaient les grands dirigeants qui finançaient. Mais nous qui sommes en bas, par quel mécanisme, on ne le sait pas. Mais les fonds ne venaient de nulle part. C'est eux qui finançaient. Même s'il y a des élections dans lesquelles nous sommes engagés, ils font des négociations ailleurs pour avoir les fonds nécessaires. Donc, ce n'est pas des partis infiodés à des systèmes politiques, à des États, à l'exécutif, mais on finançait. Et c'est pour cela que souvent les grandes décisions sont influencées par ces dirigeants de partis-là, puisque c'est eux qui financent. Alors, le Parlement est un relieu de la politique, dit-on. Qu'en dites-vous? Tous les lieux où se mènent les activités politiques peuvent être des lieux politiques. Mais ici, vous avez ajouté « haut ». Et c'est cela peut-être qu'il faut expliquer. Le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Parce que le Parlement est un organe législatif. C'est le seul organe législatif. Et qui réfléchit, qui prend des décisions sur les lois et les questions liées à la politique gouvernementale. C'est au Parlement. Le Parlement est un endroit où les élus du peuple, donc qui représentent les citoyens, débattent, proposent, votent des questions cruciales qui affectent même toute la société entière. Le Parlement joue un rôle central dans la gouvernance et dans la prise des décisions démocratiques. Donc tout ce qui vient du bas de façon politique, tout ce qui descend en bas de façon politique est réglé à l'Assemblée. Et aujourd'hui,
c'est même plus prononcé parce que vous ne trouvez à l'Assemblée que des partis politiques. On dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique du pays. Donc ce qui se fait en bas, avec les populations, c'est encore plus élevé au niveau de l'hémicycle. C'est un haut lieu de la politique. Alors, vous, personnellement, vous avez siégé par 2 fois à l'Assemblée nationale. Alors, parlez-nous de cette expérience. Effectivement, il y a siégé 2 fois, la 5e législature et la 6e législature. Et pendant les 2 législatures, j'étais dans la mouvance. Donc la mouvance est liée à la FCBE. Donc autant de Yahi. Donc. Et j'ai occupé des responsabilités. Parce qu'à l'Assemblée, pour grandir, occuper des responsabilités, c'est qu'il faut jouer le rôle pour lequel vous êtes élu, et efficacement. On ne va pas à l'Assemblée pour chercher l'argent. On va à l'Assemblée pour rayonner politiquement. Et si vous avez compris comme ça, vous voyez déjà vos rôles. Et vous ne tardez pas à prendre des responsabilités. Moi, j'étais à la 5e législature, j'ai été le rapporteur de la commission du plan. À la 6e législature, j'ai été le vice-président de la commission du plan. Et pour les 2 législatures, j'ai été président du réseau des parlementaires pour l'environnement. Et etc., etc. Même le réseau des parlementaires musulmans, j'en étais le président. Donc partout, ça saute. Comme je sais que c'est là où je dois me former politiquement pour rayonner plus tard, je prenais toutes les choses. Donc pour vous, ce fut une belle expérience quand même. Une belle expérience. Et ceux qui ont connu cette expérience, puisque les débats, comme maintenant là, les débats étaient pris par les caméras. Hein. Et il y a des moments où on passe ça. Et si vous avez connu les 2 législatures, même sans me connaître, me voyant, vous avez déjà vu celui-là à la télé. Et on jouait le rôle de mouvancier correctement comme il le faut, sans être bien sûr faux. Voilà ce que je peux dire par rapport à est-ce que vous vous rappelez de cette époque-là, à la 6e législature, où vous faisiez partie de la mouvance présidentielle, mais vous avez rejeté le rapport du professeur Mathurin Kofi Nago, alors président de l'Assemblée nationale? Alors... Triste réalité. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient condamné. Ça a été, je crois, les 2 fois, condamné le rejet du rapport du président de l'Assemblée. Ce rapport est présenté par le président. Mais en réalité, ce n'est pas le rapport de ce que le président fait seul. Donc le président rapporte ce que nous avons fait ensemble, nous députés, avec lui. Donc rejeter ce rapport, c'est nier soi-même son existence, c'est nier sa participation aux activités du Parlement. Et si vous lisez, il reprend, il cite les activités que nous avons menées ensemble. Même ceux qui ont voyagé du fait des activités du Parlement, qui ont représenté le Parlement ailleurs dans des assises, ceux qui ont participé à des commissions de contrôle, d'enquête, d'information, ceux-là ont voté contre. Alors, ils ont voté contre ce qu'ils ont fait, mais contre ce que le président a présenté. Et plusieurs personnes, tous les députés ne peuvent pas se mettre là pour présenter leur rapport. C'est le premier responsable qui présente le rapport de ce que les autres ont fait. Donc, de mon point de vue, c'est des rapports qu'on ne devait pas rejeter. Mais, on peut dire, nous avons fait telle chose, mais dans votre rapport, ceux qui vous ont rédigé là ont omis ça. Je tiens à ce qu'on mette parce qu'on l'a exécuté. Vous avez mis telle chose qui n'a jamais été exécutée, mais vous avez mis ça, vous allez nous expliquer pourquoi c'est ça. Quel objectif vous poursuivez en mettant ce que nous n'avons pas exécuté. Mais nous avons exécuté telle activité, mais tel que c'est dit, c'est mal dit,
on ne voit pas l'ampleur du travail que nous avons fait. En ce moment-là, ce n'est peut-être pas un rejet, mais on dit reprenez et on vote sous réserve de la prise en compte des amendements. Les 2 législatures auxquelles vous avez appartenu ont été quand même des législatures bouillantes. Ah oui, très, très, très bouillantes. Parce que les 2 camps, mouvance et opposition, maîtrisaient leur sujet. Vous voyez, à l'Assemblée, si vous maîtrisez la Constitution, le règlement intérieur, vous parlez à l'aise. Et vous pouvez clouer facilement quelqu'un lorsqu'il est en train de dévier. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas maintenant, mais c'est comme ça. Il y a des tests que vous devez posséder pour être bien. Et tout le monde possédait ça et on se changeait. Et chacun veut faire passer son point de vue. Mais c'était intéressant de discuter parce que ça devenait de la distraction. Sinon, les débats parlementaires, c'est sur des questions idéologiques. C'est sur des questions de choix de développement, des questions de choix politiques. Et c'est sur ça. Moi, j'ai un choix politique, j'ai une manière de conduire le pays sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan... Et votre manière est différente de la nôtre. Vous essayez de dire que ma manière n'est pas la bonne, c'est pour vous. Donc, lorsque tu critiques, tu dois en même temps présenter une alternative, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc, les tiraillements entre opposition et mouvance, ce n'est pas de la méchanceté? Bon, ce n'est pas de la méchanceté, parce que quand tu lis bien, il y a des gens qui disaient ça même. Moi, je vais vous flécher parce que je veux me faire voir par mes électeurs. Je vais vous flécher parce que les électeurs me regardent. Et je dois dire ce pourquoi. Je leur dis que je suis opposant. Il faut que je sois contre celui qui est là. Et dans mes propos, les électeurs doivent sentir que je suis contre lui. Même quand il fait bien. Donc c'est de bonne guerre quand même. C'est de bonne guerre, puisque en réalité, quand on sort, on oublie ce qu'on s'était dit à l'intérieur. Voilà. Donc il n'y a jamais de brin d'animosité dans les débats lors des législatures auxquelles vous avez... À l'intérieur de l'hémicycle, ce qui se passe à l'hémicycle, c'est autre chose que dehors. Le langage de dehors, de la rue, là, ce n'est pas le langage de l'hémicycle. C'est pourquoi on dit même que c'est un haut lieu de la politique. De la politique. Alors, 2 législatures à votre actif, 5e et 6e législature. Laquelle des 2 vous a le plus marqué? Bon, il faut dire que à la 5e législature, je faisais mes premiers pas. Donc, j'ai mis 2-3 ans à prendre le pouls. Donc, ce sont mes faiblesses par rapport aux débats qui m'ont marqué. Mais à la 6e, ce qui m'a marqué, c'est ma vigueur et ma ténacité, la justesse de mes interventions, et ça je le dis, et la justesse des causes que je défendais, et ma fidélité à la ligne tracée par la mouvance. Ça m'a marqué. Je n'ai pas dévié jusqu'à la fin. Donc en résumé, la 5e législature était une législature d'apprentissage et la 6e, une législature, disons, de... En tout cas, la 6e, je prends le pas. Si je devais avoir une autre, je me serais amélioré davantage. Parce que dans tout ce que vous faites, c'est dans toute activité. Donc la 6e... On dit que dans la vie, pour souffrir, il y a 3 choses. La première chose, c'est de faire ce que vous ne connaissez pas. Donc si vous ne connaissez pas et vous vous lancez dedans, cherchez tout de suite à connaître. Donc la 6e législature, pour vous, c'est une législature de confirmation. De confirmation. Ça veut dire que c'est comme un enfant. Vous voyez, l'enfant naît, hein, il grandit, il prend la vitesse de croisière, il s'adapte d'abord, il prend la vitesse de croisière. S'il rate une des étapes là, il sombre. C'est ce que j'ai tenté de faire. Je grandis, je m'adapte, mais il me reste à prendre la vitesse de croisière et c'est parti. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là? Mais ici ce n'est pas une nomination. Donc il y a des appétits. Dans toutes les régions, il y a des appétits. Donc ce n'est pas une nomination. Vous passez devant des électeurs. Et il n'est pas dit que tu auras toujours la chance d'être élu. Et
Nous avons hérité quelque chose depuis notre indépendance, les coups bas, les intrigues, les intolérances, qui affaiblissent d'autres acteurs politiques au niveau de notre... Ça existe jusqu'à présent. D'accord. Alors, on vous appelle, selon certaines indiscrétions, le médiateur. Pourquoi? C'est le médiateur du Parlement. Ah, c'est le médiateur du Parlement. D'accord. Il y avait la faculté de mettre les gens ensemble, même ceux qui ne s'entendaient pas. Il y avait la faculté de mener les négociations entre les deux parties. Il y avait la faculté d'apaiser les gens qui ont chauffé dans la salle. Ça arrive. Et spontanément, tous les collègues m'ont donné ce nom, médiateur. Et ça vous plaît bien? Qui ne veut pas être médiateur? C'est le rôle le plus noble dans le monde. Pour rassembler les gens, pour faire entendre les gens, pour faire dissiper les conflits qui existent entre les gens, même les conflits ouverts. C'est un don inné ou vous l'avez appris? Partout où je suis, c'est un don. Partout où je suis. Peut-être que ça dépend même de mon caractère. Parce que moi, tu ne peux pas m'énerver. Là où je suis assis ici maintenant, si tu me dis qu'il y a une grosse tête, tu sais comment je vais te répondre? Non. Tu as une petite tête. Et le débat est clos. Tu me dis ce pauvre type-là, je vais dire ce riche type-là. Le débat est clos. C'est une leçon de vie. Ou bien? Oui, bien sûr. Ce que tu me dis, je te dis le contraire. En toi, tu ne peux pas être premier, tu ne peux pas être premier en pauvreté et premier en richesse. Jamais, jamais. Hein? Si tu es premier en richesse, je suis premier en pauvreté, donc tous deux là, nous sommes premiers. Terminé. Alors, honorable, envie de retourner au Parlement en qualité de député? Ça vous dit toujours? Moi, j'ai un grand intérêt à faire de la politique. Si l'occasion m'est donnée de retourner, je le ferai. Mais il faut penser aux générations qui arrivent. Si dans ma zone, il y a des gens qui émergent, dont les qualités sont évidentes, je peux leur retrocéder ça. Si on dit que c'est moi, ils disent non, allez, laissez telle personne aller. Laissez telle personne aller. Et quand on fait comme ça, ça fait progresser le pays. Et partout, si nous stagnons, c'est qu'il y a cette maladie-là. Vous voyez, aujourd'hui, c'est peut-être dans toutes les régions. Hein. Quand quelqu'un est quelque chose quelque part, il est grand quelque part, c'est lui seul qu'on connaît comme grande personne, comme personne de notoriété. Quand il veut quelque chose, il ne faut pas en parler à côté de lui. Sinon, il va t'anéantir tout de suite. Quand il ne veut pas ça, il ne veut pas te dire là où ça se trouve. Donc, vous piétinez toujours. Donc, moi, je dis, si je sais que quelqu'un veut ce que je veux là et qu'il peut progresser encore mieux que moi, je lui dis, vas-y. Je l'ai déjà fait. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez préparé la relève? Bon, les gens disent ça, hein. La relève ne se décrète pas. Que vous le veuillez ou non, la relève se décrète. Ça vient d'elle-même. Que vous ayez préparé ou non, ça va venir. Que les jeunes soient paresseux ou non, dans la paresse, là, ils vont faire la relève obligatoire. Mais ce ne sera pas une relève de qualité? Ça fait leur problème. Mais ils vont nous incriminer. Donc il vaut mieux faire pour qu'ils ne t'incriminent après. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on n'apprend rien à ceux qui arrivent. On ne veut pas ceux qui arrivent à chose. On cache tout. Mais le jour où ils vont découvrir ça, ça va être une guerre ouverte entre eux et nous. Et nous là maintenant, si c'est dans cette voie qu'on se donne là, ce qui nous reste c'est de prier pour vite mourir. Donc la guerre de génération est ouverte alors? Il faut prier pour vite mourir. Sinon si ceux-là viennent, ils vont t'égorger. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment toi tu es là. Et tout est pourri, pourtant tu es là. Va vendre tes télés à la maison. Et tes enfants vont aller ailleurs pour regarder télé. Un mois seulement, ils vont revenir pour dire papa, on pensait que tu allais acheter encore télé. Si le jour là tu n'as pas acheté,
ils vont sortir tout de couteau. Pour dire, vas-y, on te suit. Alors, donc la relève, les gens se préparent, les jeunes se préparent. Et il faut suivre. Aujourd'hui, on refuse de suivre. J'ai dit qu'il a commencé depuis le CE2. Et les aînés nous obligeaient à aller aux réunions. Les aînés nous obligeaient à aller aux réunions. Et il n'y a pas fait le tour des politiciens, les grands politiciens du Bénin. Ceux qui ont vraiment régné. C'est des gens qui ont milité dans les organisations de jeunes. Il faut me citer un seul, je vais te donner son organisation. Si c'est Amosou, c'est Rajumo. Rassemblement des jeunes du Mono. C'est comme ça, tous. Et Adrien Ngwedji, le président Adrien Ngwedji? Non, j'ai oublié le nom de son parti. Avec celui de Dassa, là. Ils ont tous milité. Mais tu vois les Seralafia là. C'est les produits de FACEN et de l'UDS. C'est tout. Tous ceux qui ne sont pas passés par là, là. Il y a des gens, vous connaissez le député Malik, qui n'est plus député maintenant, de Ségbana là. Oui. Il a suivi Bani Samani pendant 20 ans. Et le premier poste qu'il a eu, c'est maire. Pour faire ses armes. Il est devenu député. Il est conseiller maintenant. S'il s'est fait, il est parti. Mais s'il n'a pas fait ça... Donc le hasard n'existe pas. Ça va bloquer quelque part. Donc c'est à cause des jeunes que je dis ça. Il faut toujours suivre quelqu'un. C'est pourquoi on dit, quand on te donne une tâche, ou bien si tu veux exécuter une tâche, et quelqu'un qui l'a réussi est encore vivant, tu ne dois pas échouer. Alors aujourd'hui, vous êtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le président Loïc Béonou Vlavonou. Parlez-nous de cette expérience-là aussi. Bon, j'avais été, quand je suis sorti en 2015, j'avais été l'assistant du deuxième vice-président, le général Bian. J'ai oublié le nombre d'années. Après Bian, quand on a changé la législature, j'ai été assistant de la première vice-présidente de l'Assemblée, Mme Talata. Et après, depuis 2020, ça c'est à la 8e, j'ai été conseiller technique du président Vlavonou. Bon, on les a installés le 12, mais nous étions partis. Il faut revenir par le canal des partis. Moi, je n'avais pas eu la chance de revenir, mais je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Mais les autorités qui m'avaient utilisé connaissent ma valeur. Je ne peux pas dire comment ils ont fait pour que 8 mois après, je revienne. Mais actuellement, je suis encore là. Et je travaille avec la joie au cœur. Et je n'aime pas jouer les seconds rôles. Quand je suis quelque part, je n'aime pas jouer les seconds rôles. Tu ne me verras pas au milieu ni derrière. Aujourd'hui, le président Loïc Béonou Vlavonou est là. Que pensez-vous de l'homme? Moi, je l'ai pratiqué, je vais dire depuis 2020. Bon, ce qui le caractérise de bien d'abord, c'est qu'il écoute beaucoup ses collaborateurs. Il écoute beaucoup ses collaborateurs. Et il ne sanctionne pas avec bruit. Ouais. Et il a de la motivation pour donner. Parce que tu as un collaborateur, tu veux l'amener à travailler, il faut lui offrir 3 choses. La motivation, la capacité et l'initiative. Il faut lui permettre, la motivation, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Même aller le matin saluer ton collaborateur, vous allez voir la journée là, son travail va s'améliorer. Même si vous dites à vos collaborateurs, ce que vous avez fait aujourd'hui là, ce n'est pas très bien fait. Je sais que tu fais bien, mais demain, essaie de faire mieux. Corrige-moi pas un peu, c'est une motivation forte. Et si c'est l'argent, c'est encore la capacité, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si vous constatez que la tâche que vous lui confiez, pour l'exécuter, ça nécessite un niveau technique. S'il n'a pas ce niveau, soit vous cherchez un autre,
ou bien vous lui faites de mise à niveau. Donc il doit avoir la formation. Alors, moi, j'estime que la formation n'est pas très bien à l'hémicycle. On fait, mais ce n'est pas encore ça. Alors, honorable Souley Sabi Moussa, fin politicien, alors l'agronomie s'est rangée dans les placards? Là, tu es passé à côté. L'agronomie est bien dans le... Là où je suis là, oui. Je suis un grand consultant. Dans mon domaine, je ne vais pas dans le domaine des autres. Je viens de terminer en août dernier une étude de 12 mois sur la production biologique de l'anacarde. J'ai eu le marché auprès d'une ONG américaine qu'on appelle Procascio. Donc il n'y a pas une année où je n'ai pas de consultation. Puisque là, ce n'est pas encore fatigué. Oui. Et je mets mes expériences, ma connaissance à la disposition de nos braves populations. Et comment vous arrivez à combiner les deux, politique et votre profession? Quand j'étais en plein exercice, je faisais très peu de consultations. Je le faisais quand les structures dans lesquelles je travaille m'appellent pour des revues trimestrielles, où je suis modérateur. D'accord. Mais quand je me suis libéré, moi-même, je fais. Et aujourd'hui, là, en tant que conseiller technique, vous savez comment ça se passe. C'est les dossiers qu'on traite. D'accord. Lorsqu'on vous confie un dossier, vous traitez, vous déployez le rapport. En attendant un autre dossier, vous êtes d'abord libre. L'essentiel est que le président, votre chef, sache là où vous êtes. Oui. Honorable Souley Sabi Moussa, cette émission Mémoire de député est déjà à sa fin. Un mot de fin. Bon, je crois que tout ce que nous faisons dans le centre de développement demande la cohésion nationale, l'entente des fils. Quelles que soient les sensibilités, il y a des sujets autour desquels nous devons absolument nous entendre pour que le pays avance. Parce que dans les pays comme le nôtre, beaucoup de choses se font et qui sont apolitiques. Si je construis une école chez moi, je suis UPR, je ne peux pas dire aux enfants BR de ne pas fréquenter ça. Donc au moins sur cette infrastructure-là, tous les partis doivent pouvoir, et c'est ça qui est nombreux. Les routes. Si tu construis une route, même celui que tu as surpris avec ta femme va suivre la route là, tu ne pourras rien. Donc c'est apolitique. Merci. Donc, il y a des questions, des grandes questions sur lesquelles nous sommes absolument... Il faut éviter les conflits et bannir à jamais les intrigues, les coups bas, l'intolérance. Souris toujours avec son collègue. Voilà les vérités de l'honorable Souley Sabi Moussa. Merci de nous avoir reçus chez vous, fidèles téléspectateurs de Téléhémicycle. Ainsi se referme ce numéro de Mémoire de député. Au revoir et à la prochaine.